Que la paix soit surtout bien guidée. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bon, il y a un problème en fait de santé qui prend de l'ampleur et ça n'a absolument rien à voir avec les pesticides, quoique on peut aussi penser à ça euh, dans certains cas. Mais pour moi, c'est lié dans la manière dont le corps fonctionne, le corps de la femme fonctionne, sur le plan hormonal, etc. Vous avez des femmes qui souffrent, par exemple, d'endométriose, de... comment on appelle l'autre là? De fibromes, etc. Des choses qui ont un impact sur l'enfantement, sur le fait, en fait, de tomber enceinte, tout ça. Et, en fait, ça prend de l'ampleur, tout ça. Mais tout ça, en fait, nous montre une chose, nous montre l'importance, en fait, d'avoir des enfants un peu plus tôt. Le fait que il est plus, on va dire, intéressant, très important en fait, d'avoir des enfants, par exemple, à l'âge de 16 ans déjà. En fait, commencer déjà à avoir un enfant à l'âge de 16 ans déjà, par exemple. Déjà pour la santé en fait de la femme, vous voyez, et aussi avoir une possibilité en fait plus grande pour avoir des enfants. Parce que en fait, par exemple, on prend le cas de l'endométriose. euh, Vous avez là quelque chose qui se nourrit en fait du sang, en fait, des règles, etc. Donc cette chose, si par exemple la femme ne tombe pas enceinte, il y a toujours par exemple ces règles en fait qui arrivent comme ça. Donc la chose se développe parce que elle se nourrit de ça, de ce sang. Donc si ça ne trouve pas ça, bah, en fait la chose est calmée, et ça peut aller jusqu'à disparaître, peut-être, si Allah le veut. Donc le fait d'avoir des enfants, en fait, ça régule en fait tout ça, ça, ça empêche en fait certains problèmes, on va dire, d'arriver. Par exemple, même on sait que par exemple au niveau du cancer de sein, le fait d'allaiter en fait ça réduit apparemment à plus de 30% en fait les risques en fait d'avoir voilà ce genre de cancer. Oui. Donc en fait les choses ne sont pas faites en fait n'importe comment. Mettez-vous ça bien à l'esprit. Donc en islam, on sait bien que il est recommandé en fait de voilà que les gens se marient un peu plus tôt. Vous voyez. De toute façon, vous savez, déjà pour éviter les fornications, pour éviter donc beaucoup de problèmes, pour éviter des frustrations, parce que les gens quand ils grandissent, il y a les pulsions qui voilà qui sont là et tout, etc. Donc si les gens ne sont pas en couple, en fait mariés, qu'il y a des lois justement comme ce que vous connaissez en islam interdisant la fornication, des choses comme ça peut engendrer certaines frustrations et même ça peut pousser aux gens à être dans des corruptions, à forniquer, vous voyez, en cachette, même ça peut aller jusqu'en public, parce que bon, ça va tellement se laisser aller que ça va tout ça s'étaler en fait en public tout en se réclamant de l'islam, etc. Donc, le fait d'inciter les parents à, à marier leurs enfants tôt, euh, à la puberté déjà, mais bon, quand on voit en fait le fonctionnement d'aujourd'hui, les gens en fait sont tellement fragiles. Donc à 16 ans, il y en a qui n'ont même pas. En fait, c'est vraiment des vrais gamins en fait dans la tête. Parce que même à 40 ans, il y en a, ils sont encore des gamins dans la tête. Donc alors qu'à l'époque, à 16 ans, la personne était déjà arrivée déjà mature, avait sa maturité. Euh, mais aujourd'hui, les gens sont tellement... À 16 ans, là, c'est d'une débilité pour beaucoup. Vous voyez. C'est... La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Donc forcément, les parents ne peuvent qu'avoir peur, en fait, de voir ces enfants se marier à cet âge-là. Parce que ça voit déjà que c'est vraiment des... Dans la tête, c'est vraiment pas encore mature. Alors qu'à l'époque, avant, à 16 ans, les personnes étaient déjà matures, avaient des responsabilités, etc., étaient prêtes au mariage, à mener une vie de couple. Alors qu'aujourd'hui,
même à 30 ans, à 40 ans, il y en a, ils ne sont pas du tout, vous voyez, hmm, en fait, ne sont pas du tout responsables, en fait, dans leur tête. Il y a beaucoup d'immaturité. Donc, le fait, en fait, de faire tôt, en fait, justement, à des enfants, ça permet justement voilà, aux femmes, en fait, de limiter certains risques, en fait, au niveau de leur santé, d'éviter des problèmes, etc. Par exemple, comme je vous l'ai dit là, au niveau de l'endométriose ou d'autres problèmes, hein, d'autres problèmes de santé, tout ça, en fait, de survenir, etc. Donc, il faut que les parents arrivent à bien mettre tout ça dans la tête parce que des choses comme l'endométriose et bien d'autres choses, c'est vraiment, ce n'est pas simple du tout. Pour les personnes qui traversent ça, qui vivent ça, ce n'est pas simple. En plus, c'est aussi des dépenses, hein. Vous voyez, au niveau des traitements, et puis il y a des problèmes d'enfantement. Les personnes, par exemple, vous allez les trouver, bon, les personnes ne sont pas devenues stériles, mais il y a des problèmes, en fait, elles ne peuvent pas enfanter, en fait, facilement. Il y a beaucoup ah oui, hein. Donc, et ça, le fait de repousser, en fait, l'âge, euh, justement, du premier grossesse, de l'enfantement, le fait de repousser tout ça, parce que les gens repoussent la moyenne, c'est de plus en plus tard. Donc ça crée des problèmes de santé chez elles. Après, les gens s'étonnent. Vous voyez, vous avez beaucoup de femmes qui souffrent aujourd'hui, qui ont plein de problèmes. Après, il y en a, on les met sur le dos, en fait, comment on appelle ça? Au genre des pesticides, d'autres produits chimiques, en fait, que les femmes utilisent matin, midi, soir, en fait, qui causent, voilà, des problèmes, vous voyez, qui causent des problèmes de santé, etc. Mais n'oubliez pas ça, que euh, le corps, la manière dont il a été fait, quand vous venez là, après ouais, des années, vous avez déjà vos règles. Peut-être il y en a dès l'âge de 12 ans, il y en a dès l'âge de 8 ans, ou il y en a, euh, peu importe, le moment où vous avez vos règles, mais arrivé à la puberté, euh, à l'âge de 15 16 ans, euh, vous n'êtes pas enceinte, vous n'avez pas d'enfant, et vous avancez comme ça, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, toujours pas d'enfant, alors que vous avez la possibilité, bah, ça ne peut que vous causer des problèmes. Vous voyez, ça ne peut que vous causer des problèmes de santé. Donc il faut bien réfléchir. Non, mais c'est vraiment des questions de société, c'est vraiment... Il faut que les gens arrivent à se remettre en question. Parce que ce qui se passe, c'est que il y a des gens, en fait, ils s'enferment dans leur monde, ils sont dans leur bulle. Euh, on croirait que c'est un petit phénomène, quoi, en fait, actuellement. On croirait que c'est juste quelques individus. Alors que la chose prend de l'ampleur. Il y en a de plus en plus. Et ça devient mondial. Dans le sens que, de toute façon, le monde entier tire dans la même direction. Vous voyez? Parce que, bon, les gens pensent au travail, en fait, professionnel des femmes, à l'éducation des femmes, etc. Ça dit vouloir résoudre un problème, mais ça crée d'autres problèmes de santé encore plus graves. Parce qu'en plus, les femmes qui traversent ce genre de choses, des problèmes, et ces choses-là, médicaux, ont un impact aussi au niveau de la morale, au niveau de la pensée. Il y en a, par exemple, s'ils ont des époux, des compagnons, en fait, plus, on va dire, compréhensifs ou, on va dire, endurants, ben voilà, arrivent à résister, à être avec. Mais il y en a qui n'arrivent pas, en fait. Il y en a, ils trouvent voilà, que c'est trop difficile de gérer la vie de cette personne qui a voilà, des soucis comme ça, vous voyez, des problèmes comme ça. Donc ce n'est pas difficile. En plus, vous avez des femmes, par exemple, qui peuvent se montrer très dures envers leurs compagnons. Vous voyez, parce qu'elles souffrent, au lieu de peut-être relativiser aussi. Ça peut se montrer très dur. Ça peut se montrer comme une personne qui n'est pas comprise, etc. En plus, vous pouvez avoir des proches, des familles qui, qui sont là à vouloir demander à cette fille de se comporter de telle manière, de par exemple de chercher un boulot, de travailler comme
une dingue, ou de faire je ne sais pas quoi, ou de lui dire mais tu n'as toujours pas d'enfant, qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors que peut-être elle, elle n'a pas envie de trop parler en fait de son cas, de ses problèmes à tout le monde. Donc eux, ils peuvent venir là, la mettre la pression matin, midi, soir, lui demander je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Donc il faut bien réfléchir les gens. Je vous dis salam.